Salut à tous, ici Yoni le marchand de bière, j'espère que tout roule pour vous, que vous avez la grosse forme et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation d'opérations de marchand de biens, d'opérations réelles. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Yoni, je suis marchand de biens et j'accompagne depuis 2018 toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'activité de marchand de biens à le faire en toute sécurité grâce à un organisme de formation certifié Calliope. Donc dans cette vidéo, je vous présente une opération de marchand de biens qu'on a enclenchée depuis déjà un bon moment. Si je vous en parle, c'est parce qu'on est sur le point d'acheter dans quelques jours là vraiment. On va acheter la maison et bien entendu, on va revendre aussi sec. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo maintenant parce que notre fenêtre de tir est un petit peu courte. Donc comment va se passer cette vidéo? Je vais vous présenter un petit peu l'opération dans sa globalité. Après, je vais vous proposer d'aller visiter la maison qu'on voit là-bas derrière parce qu'on a longtemps hésité à peut-être la diviser en plusieurs appartements comme vous allez le constater. Et au final, je vais vous raconter un petit peu plus en détail l'opération avec quelques chiffres. Donc l'opération dans sa globalité, de quoi il s'agit? C'est ici une opération de division foncière, donc comme vous le savez, le type d'opération que j'affectionne particulièrement parce qu'en général, ce sont des opérations qui sont relativement simples, alors pas forcément très rapides, il faut bien savoir réaliser le montage, sinon ça peut prendre très longtemps, mais globalement, ce sont des opérations qui ne sont pas très compliquées et relativement simples et souvent très lucratives. Donc de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous avons cette maison qui est construite plutôt en fond de parcelle, je vous mettrai le plan de division pour que vous vous rendiez compte, mais on a la maison qui est là-bas en fond de parcelle et le terrain sur lequel je me trouve et dont je suis en train de parler, c'est celui qui va être détaché. Alors comme vous pouvez le voir, une fois n'est pas coutume, on fait dans le luxe, on a une piscine sur ce terrain et alors il y a plein de gens qui se disent « Ah, une piscine, c'est super, ça donne du cachet ». Pour nous, en général, les piscines, c'est plutôt emmerdant. On ne sait pas trop quoi en faire. Et en général, les piscines, c'est plutôt le truc qui va nous gêner pour implanter la maison sur le futur terrain à bâtir. Donc là, en la matière, on a réussi à conserver la piscine pour l'allouer au terrain à bâtir. Donc en fait, on a fait une découpe dans laquelle, tout simplement, on vend un terrain à bâtir avec une piscine déjà construite. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me suivre et je vais aller vous présenter un petit peu la maison. Alors pour la petite histoire, on est ici dans une commune de l'Ouest lyonnais qui est extrêmement cotée et en plus, il y a de l'affect en ce qui me concerne dans la mesure où c'est la commune dans laquelle je suis allé à l'école primaire. Donc là, il y a petit retour aux sources qui se passe. Et si vous connaissez mon histoire, j'ai parlé de mon histoire à plusieurs personnes, donc c'est là où j'ai grandi mes premières années, et après, comme on a vécu une certaine déchéance économique, on a dû partir de ces communes cotées pour aller rejoindre la plèbe dans les quartiers moins cool de Lyon. Mais en tout cas, chaque fois que je viens ici sur cette opération, je passe devant mon école primaire, donc ça fait un petit souvenir. Donc j'arrête de raconter des histoires nostalgiques à 2 centimes et je vous parle un petit peu de la maison. Donc c'est une maison qui est construite un peu type plan Favier, même si c'est pas une maison des années 70, c'est une maison des années 80, mais on a tout un sous-sol sous la maison avec toutes les pièces de vie qui étaient construites à l'étage et une très grande terrasse. Donc dans un premier temps, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à me suivre et on va aller voir l'étage et après on ira voir le rez-de-chaussée qui a été aménagé par les anciens propriétaires. Alors vous allez voir qu'il y a des tas de gravats parce qu'on a en fait donné la possibilité aux personnes qui nous achètent la maison de commencer leurs travaux de démolition. Alors, ne vous emballez pas à dire que « Ah oui, mais tu dis toujours qu'il ne faut pas faire les travaux avant d'acheter ou avant de vendre ». Effectivement, mais là, on sait qu'on va leur vendre la semaine prochaine et ils ont leur prêt, toutes les conditions sont levées, on a tout bien verrouillé ça avec le notaire. Donc là, ils font juste un petit peu quelques travaux de démolition que je vais aller vous présenter. L'avantage, c'est qu'on peut faire le tour ici de la maison, donc même si c'est ici une petite bande de terrain, c'est toujours un avantage de pouvoir faire le tour de la maison. Ici, globalement, cette maison, elle était assez dans son jus, elle faisait 170 mètres carrés, elle était un peu dans son jus des années 90, mais elle était parfaitement habitable. Elle était assez mal fichue parce qu'il y avait un énorme caisson en plein milieu de la pièce. Alors là, comme vous pouvez le voir, les artisans ont déjà commencé à le démolir. On voit encore les traces au plafond. Ils ont laissé uniquement ce poteau porteur. Je ne sais pas s'ils vont le laisser ou s'ils vont le virer. Mais ça, j'ai envie de vous dire que c'est plus notre problème. Il y avait ici une cuisine. Enfin, c'était assez mal fichu un peu les uns sur les autres. Je verrai si je vous retrouve des photos.
Et ils ont commencé à tout démolir pour un petit peu ouvrir. Et au final, cette maison, donc les gens qui achètent la maison, ils ont relativement peu de terrain, puisque je vous montrerai le plan division, ça s'arrête plus ou moins au niveau du parking en dessous. Par contre, ils ont cette magnifique terrasse qu'on va peut-être aller voir tout de suite. Alors qu'on sait que dans le secteur des appartements de merde avec un petit balcon de 5 mètres carrés se vendent 4-5 000 balles du mètre carré. Ici, on a cette terrasse qui est vraiment immense et magnifique, où on a une belle vue. Et si on essaiera de regarder, mais là-bas, on voit toutes les monts d'or au fond. C'est vraiment super chouette. Et on voit même, pour les connaisseurs de la région, je ne sais pas si on le verra, mais pile en face, aujourd'hui, il fait plutôt clair, on voit la basilique de Fourvière. Donc c'est quand même ici un endroit avec une super vue, et donc un bien qui est quand même relativement attractif. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu comment, et je vais vous montrer et vous expliquer comment c'était fichu avant, parce qu'on va peut-être réfléchir ensemble à ce qu'on aurait pu faire si on avait conservé la maison. Donc ici on avait notre salon, cuisine, ici je ne sais plus si c'était la cuisine ou une chambre, je crois que c'était une chambre ici. Là à droite il y avait une salle de bain, qui est visiblement toujours une salle de bain. Ici, il y avait avant une chambre à coucher qui, au final, a été transformée en un espèce de coin bureau et avec une petite trémie qui descend, du coup, à la partie rez-de-chaussée. Donc, je vous propose de me suivre. Ici, il y avait un bureau et là, ils y avaient aménagé un coin de dressing. Donc, c'est devenu maintenant un espèce de truc de passage avec un tout petit escalier qui n'est pas terrible. Et puis, alors, je ne sais pas si ça, vous le verrez, mais en fait, quand je suis venu visiter, on s'est dit « Oh putain, l'escalier ici, il ne faut pas le secouer trop, sinon il va nous rester entre les mains. » Tout petit escalier en colimaçon qui dessert en fait une autre unité d'habitation qui se trouve ici. Alors là, il fait complètement noir, on ne va pas aller voir, mais il y a une espèce de grande chambre, une grande pièce qui donne derrière sur le jardin, c'est pas mal. Et toute cette partie-là a été intégralement refaite. Donc là, par contre, les travaux de rénovation sont très récents. On a des WC ici. On arrive sur une espèce de sas qui distribue diverses pièces. Alors c'est très très mal fichu parce qu'il y avait un espèce de coin cuisine ici en plein milieu qui était aveugle. Il n'y a pas de fenêtre ici. On a une autre pièce ici qui donne sur la partie parking, là où en fait on a commencé la vidéo, plus ou moins. Ici, on a un garage. Donc juste pour vous resituer et vous aider à piger où on est, il va y avoir de la lumière. On est là, hein, ok, c'est pour vous un petit peu pour vous resituer dans la maison. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de me suivre par l'extérieur, parce que vous allez voir, c'est la raison pour laquelle on a hésité à diviser cette maison en plusieurs appartements. C'est qu'en fait, il y a ici un accès indépendant pour un petit appart qui est également indépendant. Fais gaffe, il y a une marche. Bienvenue dans le deuxième appartement. Donc là, qui est aussi en plutôt bon état. Grande baie vitrée ici. Donc on a une pièce de villa, un petit coin cuisine ici, qui a été refait, hein, franchement c'est nickel chrome. Une grande chambre là, et un coin salle de bain WC. Voilà. On a un bout de jardin et du calme, et c'est quand même plutôt cool. Et enfin, pour finir de vous resituer dans l'espace, où est-ce qu'on se trouve ici? Eh ben, on se retrouve là, dans cette petite pièce aveugle qui redistribue tous les volumes. Je vais vous raconter un petit peu l'historique de ce bien, comment on l'a trouvé, comment ça s'est passé, et vous donner quelques chiffres. Donc déjà, c'est une opération qu'on a trouvée sur Se Loger, ou Le Bon Coin, je ne sais plus, enfin bref, sur un site grand public. Donc encore une fois, c'est une opération que n'importe qui aurait pu trouver. Parce que c'est souvent une remarque qu'on me fait, souvent on me dit « Ah ouais, mais toi tu as du réseau, on te ramène il y a ton réseau qui te ramène des opérations. » Et ça, c'est typiquement une opération que toi, tu aurais pu trouver. Donc, on l'a trouvé sur Se Loger, on est venu visiter, on a vu que c'était intéressant. On a commencé à se positionner, à rentrer en négociation. La négociation, c'est pas tellement faite sur le prix, mais elle s'est plutôt faite sur les conditions, c'est-à-dire les conditions d'urbanisme, notamment pour la division, les conditions de délai, etc. Enfin, les choses impératives dont on a vraiment besoin pour pouvoir réaliser une opération de marchand de biens de façon sereine. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, le prix d'acquisition de cette maison, c'est 598 000 €. Et pourquoi, quand j'ai vu ce prix, ça m'a tout de suite crispé. Et j'ai dit non, enfin, ça m'a mis un truc un petit peu superstitieux, parce qu'on a eu il y a quelques années une opération qui s'est extrêmement mal passée, la pire opération qu'on ait réalisée.
Et la maison, c'était une grande maison comme celle-là qu'on avait achetée à 598 000 € exactement. Donc ça me fait un petit truc de superstition. Bon, n'étant pas superstitieux, on l'a fait, avec mon frère, on a dépassé ce problème et on est rentré en négociation. Et là, il s'agissait, la vendeuse, c'était une dame qui avait un peu plus enfin une bonne cinquantaine et qui habitait avec ses enfants qui étaient déjà grands, qui avaient un petit peu fait leur vie. Et elle était assez stressée de cette situation, parce qu'ils avaient acheté, je crois, dans les années 90, ils avaient un petit peu tout retapé. Son mari était malheureusement décédé, et la maison était trop grande pour elle. Donc voilà, ils revendaient, c'est une situation stressante. Et comme je vous le dis souvent, l'immobilier, c'est une affaire de personnes, une affaire d'émotions, et il faut souvent prendre en considération, plutôt que les chiffres et rentrer en négociation sur les prix, etc., plutôt prendre en considération le facteur humain et comprendre que vous avez en face des personnes qui sont probablement un petit peu anxieuses et stressées de la situation. Et là, c'était le cas. Donc ce qu'on a fait, avant d'aller signer quoi que ce soit, à l'initiative de la vendeuse d'ailleurs, c'est qu'on s'est posé, on est venu la rencontrer, on lui a expliqué la nature du projet. Et c'était une très bonne chose, une très bonne démarche que d'ailleurs on a essayé d'adopter maintenant sur toutes nos opérations. C'est-à-dire aller rencontrer les vendeurs avant d'aller signer le compromis, parce que ça rassure tout le monde. Et si les gens ont des questions, ils peuvent les poser. Et ça ne se fait pas devant le notaire, parce que chez le notaire, la signature du compromis, c'est toujours une situation un petit peu stressante et délicate pour tout le monde. Donc on a pu tomber d'accord sur les conditions, parce que de toute façon le prix, on a donné le prix qui était demandé, et on a lancé nos démarches de division. Ça a été un petit peu compliqué ici parce que la commune sur laquelle on est, elle fait partie de la métropole de Lyon, et si vous connaissez la métropole de Lyon, c'est vraiment des emmerdeurs de première. Si vous ne connaissez pas, sachez que ce sont des emmerdeurs de première, et pour tous les projets immobiliers, ils freinent des cas de fer. Il y en a un qui dit blanc, un qui dit noir, sauf que vous ne savez pas des deux qui a raison. Donc c'est toujours très compliqué d'avoir un interlocuteur qui puisse vous dire exactement de quoi il en retourne. Mais bref, on a quand même réussi à obtenir la division du terrain. On a déposé nous-mêmes un permis de construire sur le terrain. Pour quelle raison? Parce que c'était un terrain assez biscornu, assez compliqué. Et au final, nous, on a réfléchi pendant des semaines et des semaines à comment optimiser en fait la constructibilité du terrain pour y faire la meilleure maison possible. Et on s'est dit, plutôt que de faire venir des particuliers qui vont se gratter la tête pendant une heure et se demander ce qu'ils peuvent faire construire, eh bien, on a nous-mêmes déposé le permis de construire. Comme ça, on vend le terrain avec le permis de construire, et puis c'est à prendre ou à laisser. Donc là où on en est, on a déjà acheté il y a quelques mois. On doit faire passer les concessionnaires et le terrassier qui vont supprimer les réseaux, parce qu'on a tous les réseaux de la maison qui passent sur le terrain à bâtir. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut bien que vous réfléchissiez quand vous détachez des terrains à bâtir. C'est est-ce qu'il n'y a pas des réseaux qui passent en plein milieu. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on supprime les réseaux existants de la maison et on va les dévoyer, c'est-à-dire qu'on va les dévier et les faire passer sur une partie commune. La semaine prochaine, on revend la maison. Donc là, je vous disais, les travaux ont déjà commencé parce que les acquéreurs ont déjà leur prêt depuis un moment. On sait que ça va aller au bout, il n'y a pas de souci. Donc là, ils ont commencé surtout les petits travaux de démolition parce qu'ils étaient pressés. Enfin bref, il y a des considérations comme ça, ils étaient empressés. Et le terrain, on a déjà trouvé des acquéreurs, mais on n'a pas encore signé. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à part le prix d'acquisition, je ne veux pas vous donner de chiffres pour l'instant parce que ça ne s'est pas encore terminé. Et comme vous l'avez sans doute compris, si vous avez vu les autres vidéos dans lesquelles je vous montrais l'opération de A à Z qui est un petit peu partie en torche, et bien maintenant je ne veux plus donner, de chiffres tant que ce n'est pas sûr que ce n'est pas verrouillé. Une petite histoire qui est aussi intéressante sur cette opération, c'est ce qui se passe avec le chemin d'accès. Il y a tout un chemin d'accès qui est en indivision avec le voisin qui a sa maison en dessous, et il y a eu une très longue négociation qui a été faite avec lui, qui a été menée d'ailleurs par mon frère, parce que moi j'ai pas du tout eu la patience, pour pouvoir obtenir, on lui a cédé des trucs, il nous a donné des trucs en contrepartie, bref ça a été assez long. Ce que je vous propose, si vous êtes membre de mes formations pro ou experts, c'est que dans l'espace privé dédié aux formations sur mes propres opérations, je vous mettrai tous les plans, tous les chiffres de l'opération, et je vous dirai exactement comment la négociation s'est passée et quelles sont les servitudes et autres qu'on a négociées, parce que ce sont des choses qui sont très très pointues, mais qui peuvent vous apporter énormément de valeur. En tout cas, c'est une opération relativement simple. Je dis relativement simple parce qu'il y a quand même des autorisations d'urbanisme à obtenir, il y a quand même du terrassement et du dévoiement de réseau à faire ici, mais c'est quand même pas la mer à boire. C'est une opération que n'importe qui peut faire. Alors là, certes, on est sur un budget important, mais rien ne vous empêche de réaliser ce type d'opération sur des communes où les prix sont moins élevés. Et en tout cas, pour vous lancer, ça peut être un type d'opération intéressant. Donc, je vous rappelle que mon organisme de formation est certifié Calliope et que les formations pro et experts sont accessibles avec votre CPF. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens juste en dessous de la vidéo si vous voulez participer à un de ces programmes de formation. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, payez votre like et je vous dis à la prochaine.